T'aurais pas une idée, là? Oui, voyons, sans doute. Je devrais avoir une formule contre les trolls là-dedans. Biribibi, biribi, rap, il va falloir que je te zappe. Maintenant, je crois qu'il faut courir. Attention! Hey! Oh! Ça fait mal! On l'a semé? Ah, bien sûr, voyons. J'ai utilisé ma manœuvre spéciale numéro 13. 2 fois à gauche, 1 fois à droite, un demi-tour à gauche, et puis... Nous les tenons désormais. Ce n'est vraiment pas la peine de s'exciter, hein? Il était moins une. Mais j'aurais pu vaincre ce monstre. Où est Gwendoline? Viens là, Gwenny Gwenny. Princesse! Gwen! J'en ai assez! Oh, Gwen, ah, vous voilà. Où vous cachiez-vous? C'est la 5e fois ce mois-ci qu'on s'assied sur moi. Non! Impossible. On m'a donné des coups de pied, on m'a oublié et on vient de s'asseoir sur moi une fois de plus. J'en ai assez! Je veux une nouvelle équipe qui me respecte. Mais princesse, c'était des accidents. Une princesse en colère, c'est très mauvais et dangereux. Pas si sûr, Xiao. Moi, je trouve ça plutôt séduisant. Je ne peux plus tolérer ce genre de comportement. Tes amis t'ont laissé tomber, poupée. Qui êtes-vous, monsieur? Je comprends ce que tu ressens. Tu en as marre d'être petite, on se fiche de toi, t'en as assez de t'étirer le cou toute la journée, t'en as marre de te faire marcher dessus, marre de ne pas être respectée. Ai-je raison? Comment le savez-vous? Monsieur Marguerite, détective privé, aucune affaire d'être petite. Vous êtes la princesse Gwendoline et vous recherchez le cristal de Gawain pour récupérer votre couronne. Et je peux vous aider. Ah, Monsieur Marguerite, c'était mon idée. Plutôt génial, non? Je lui ai dit de dire ces choses. Que je suis méchant, que je suis malin, n'est-ce pas, Rex? Je crois que le mode d'emploi dit de faire le barbecue à l'extérieur. Oh, ça suffit! J'en ai assez de ton attitude négative!
C'est vrai. Quoi? Je ne peux pas croire que la princesse Gwendoline veuille une nouvelle équipe. Je ne peux pas le croire, je ne peux pas le croire. Eh bien, on aurait peut-être dû faire un petit peu plus attention. Vous vous souvenez de ce festival de danse contemporaine? Sauvez la pizza! Nous avons sauvé notre pizza, mais pas notre princesse. C'est vrai qu'elle était super bonne, cette pizza. Oh, désolé, poupée. Le pays des embrouilles se trouve de l'autre côté de ce lac. Vous êtes un lutin magique, n'est-ce pas? On m'appelle Monsieur Marguerite. D'accord, d'accord. Un peu susceptible, hein? Vous devriez ouvrir une fenêtre. Non, je ne veux pas. Est-ce que vous pouvez être têtu? Ce n'est pas vrai. On ne peut même pas voir ce qui se passe sur la pierre de vision. Je m'en fiche. Je sais que Gwendoline va être capturée. Qu'il est pénible. Je me souviens justement de ce jour où j'ai fait couler un bain pour la princesse Gwendoline. Puis je suis allée chercher quelque chose à manger. C'était vraiment pas sympa. Ce n'était qu'une erreur. Tout le monde peut faire une erreur, sauf moi. Xiao Long, tu veux dire que tu n'as jamais été négligent avec la princesse Gwendoline? Très bien. Tu l'as jeté aux ordures? Pire que ça. Je crois que nous lui devons tous des excuses. Ce troll n'arrête donc jamais de manger. Au moins la princesse se repose un peu. La croisière est terminée, chérie. Avec les compliments du duc. Le lac se vit directement dans son château. À plus, à la revoyure. À plus et ciao. Pas si vite pour rien. Hé, bas les pattes. Lâche-moi. Il n'en est pas question. J'en ai marre des gens comme vous. Je veux qu'on me respecte. Non, s'il vous plaît. Non. Si votre chevalier sent mauvais comme une vieille sandale pourrie de légionnaire, eau de chameau, pour le chevalier de votre vie. Nous vous devons tous des excuses. Ne vous faites pas de soucis pour moi. J'ai compris que je pouvais me débrouiller toute seule. Tu ne me fais pas peur.
qu'il est temps de reprendre notre quête. Ouais! Pourquoi on fait ça? C'est trop cuit. C'était débile d'embaucher Monsieur Marguerite et de vider la piscine. C'est quoi? Oh non! Maintenant, il ne nous reste plus qu'à trouver une maison avec une petite clôture blanche. Oh non! C'est quoi le problème? Je crois qu'elle fait semblant d'être blessée. En tout cas, petite sœur, j'espère que c'est le bon chemin pour rejoindre le pays des embrouilles. Ne t'en fais pas. D'après le grand livre de magie, on est dans la bonne direction. Sir Roderick, vous êtes sûr que c'est le chemin le plus pratique pour atteindre le sommet? Sur mon honneur de pro-chevalier défenseur des causes justes, je vous garantis qu'il n'y a pas de chemin plus facile. Papa, t'as vu, il y a un groupe de touristes qui grimpent la montagne. Pourquoi ils prennent ce chemin? Faisons une petite pause ici. Et si on regardait comment va la princesse Gwen? Excellente idée. Peut-être qu'elle se sent mieux que ce matin, qui sait? Alors, on se sent comment dans son palais? Tout va bien? Tout va bien, merci beaucoup. Princesse Gwen, vous êtes sûre qu'on ne peut rien faire d'autre pour vous? Oui, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Mais si, je vous le dis, je vais bien. Elle est déprimée parce qu'elle n'est pas à la hauteur. Je dis attention, jeune arrogant, si tu insultes encore ma princesse, gare à toi. Je te jetterai mon gant. Il parlait de sa taille actuelle, Sir Roderick. Et c'est quoi le rapport? Roderick, Gwen est seulement grande comme ça. Oui, et alors? Elle est grande comme ça. Pardon, mais je ne vois toujours pas le problème. D'accord, voyons, et si je vous dis, elle est seulement grande comme ça? Oui, bien sûr. Sa taille, c'est ça le problème. Gwen doit se sentir seule. Il lui faut quelqu'un de sa taille pour lui tenir compagnie. Oh, oui, mais bien sûr, j'ai la solution. Tout ce qu'on a à faire, c'est trouver quelqu'un de sa taille. Et ça se trouve où? Je crois que j'ai une idée. On doit agir maintenant, ils se sont arrêtés, tu as vu? On peut les attraper! Silence. Vous voyez pas que je fais ma pause? Ta pause? Ta pause? Mais pour qui est-ce que tu te prends, ça, les vilains cafards? Justement, ce soin esthétique va révéler mon irrésistible beauté. Oui, qui est-ce? Un visiteur. Un visiteur? Quel genre de visiteur? Vous le saurez si vous ouvrez votre porte. Bonjour, je suis Geoffroy de la Tour Fondue. Pour vous servir, milady. C'est bon, Sir Roderick, c'est vraiment très drôle, merci. Que diriez-vous d'une petite promenade? Sir Roderick, je sais que c'est vous. C'est une délicate attention, mais je n'ai pas besoin de quelqu'un de ma taille. Non. Oh, très bien. Zut alors. Comment a-t-elle fait pour me reconnaître? Milady, je suis de retour. Que dites-vous de ma coiffure? William, c'est très gentil de vouloir me remonter le moral, mais c'est inutile, ça fait très bien. Surtout ne partez pas. Il manque peut-être un peu de classe. Je vais essayer d'arranger ça. Les filles s'y connaissent en poupée, à ce qu'il paraît. D'habit de prince, tu seras vêtu et c'est comme tel que tu seras perçu. Un peu trop de paillettes. Il m'enchante pas non plus. En plus, il a du ventre. Bon, d'accord, essayons autre chose. Donne-lui le style qui nourra l'oridine. Oh, non. Chasse cette gargouille, révèle la finesse qui fera rêver notre princesse.
Ça marche pas. À mon avis, les amis, faut viser un cran au-dessus. Feriel, dis-moi, est-ce que tu penses à ce que je pense? Oui, je crois. Parce que je pense que ça pourrait marcher. Je pense que tu as raison. Dites donc, vous n'arrêtez pas de penser. Gram, donne à cette poupée du charme. Et qu'en la voyant, le cœur de Gwen s'enflamme. Tu crois pas que c'est plutôt abracadabra? Mais comment peux-tu rester allongé comme ça? Un peu plus fort, ma mignonne. Y a rien de meilleur. Oui, voilà, comme ça, c'est parfait. Un délice. Tu n'es qu'un bon à rien, ignoble cafard, je vais te... Merci, les filles. De rien, c'est un plaisir. William, n'insiste pas, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas William, chère et douce princesse, c'est moi. Moi? Qui, moi? Qui êtes-vous? Geoffroy de la Tour Fondue, gente dame, mon seul souhait est de vous servir, Milady. J'ai l'impression que ça marche. Regardez, ils sont heureux, ils roucoulent déjà. Tu as réussi. Bravo! Je ne suis pas sûr de pouvoir faire confiance à un homme si petit. Oh, ma princesse, vos cheveux sont doux comme du velours. Ce sont des fils d'or, éblouissants et soyeux. Comme le sont vos jolis yeux, bleus comme le bel océan. Ah, Gwendoline. Arrêtez, je vous en prie. Je vais rougir. Oh, Gwendoline. Vous êtes le joyau qui illumine ses yeux. Que vous êtes drôle, Geoffroy. J'ai passé un moment merveilleux, Geoffroy de la Tour Fondue. Désirez-vous rester avec moi pour boire le thé? Avec joie, j'adore le thé. J'ai d'ailleurs un délicieux Darjeeling dont vous me direz des nouvelles. Arrière, vil imposteur! Rodrigue! Ce ver de terre déguisé en prince a été envoyé par le duc pour vous piéger. Tu as entendu ça? Mais quel culot, il nous accuse alors qu'on n'y est pour rien! Oh non, ma réputation. Moi, je n'oserais plus jamais me montrer en public. Sir Roderick, mais qu'est-ce que vous faites? Je défends l'honneur bafoué de dame Gwendoline. Croisons le fer, monsieur. Eh bien, soit, vous ne me laissez pas le choix. En garde! Il est minuit, c'est l'heure où les sorts se brisent. En garde! En garde! Mais où vous allez? Bonsoir, gentil castor. Auriez-vous vu un chevalier là-haut? Ça t'apprendra. À faire du tort à un castor. Ah! Ah, c'est
ça, on refuse de se battre. Eh bien, moi, je ne recule jamais. Vous croyez qu'on doit intervenir? En garde! Un piège! Cette vilaine ruse ne m'arrêtera pas! Lâche, je vais te donner une correction! Ah! Fais tes prières, car tu vas... Bon d'accord, je dois l'admettre. Tu es un preux chevalier. Tu as réussi à me vaincre. Ne soyez pas triste, Sir Roderick. Ce que vous avez fait était très attentionné et très noble. Je me sens tout sauf noble. Il n'a pas l'air d'avoir le moral. Tu sais pourquoi? Il s'est battu contre un jouet en bois et il a perdu. Princesse Gwen, vous nous avez toujours pas dit pourquoi vous étiez si déprimée. Comme je l'ai dit, je n'étais pas déprimée. J'étais exaspérée par ma coupe de cheveux. C'est pour ça. Mais je dois dire que j'étais contente de rencontrer Geoffroy, même si c'était bref. Oh. Je veux ma revanche. Tiens pour ça et ça. Ah, t'oses pas la ramener, hein? Lâche. Allez, défends-toi. Cette fois, je ne Bon, ferai pas Feriel, pitié. on est encore loin du pays des embrouilles et du cristal de Gawain. On passe ce col et on y sera presque. On n'aura plus que quelques petites collines à franchir. Tu es sûr que c'est le bon endroit? Ben, oui. C'est bien là. Feriel, tu es sûr que nous devons entrer là-dedans? Le grand livre de magie dit que c'est le seul restaurant à 3 jours de route. Et si on se faisait un petit régime, hein? Qui est pour? Moi! J'ai trop faim. Mesdames et messieurs, nous sommes prêts à manger. Regardez, c'est pas si mal. Ils ont des fléchettes, de la nourriture, des tisanes et quelques tips en tête. Quoi? Vous n'aimez pas les tisanes? Asseyez-vous. Et voilà une chaise pour la petite. Qu'est-ce qu'il y a au menu? Porc! Je ne mange pas de ça. Moi non plus. T'as raison. Je préfère mourir de faim. C'est vous qui voyez. Pas mauvais. Mangeons. Eh ben, vous voyez, c'était pas si mal. J'ai bien aimé ce poulet, moi. C'était du bœuf. Je croyais que c'était du poisson. Maintenant que nous avons mangé, où devons-nous aller, Feriel? Le grand livre de magie dit que nous devons aller vers le sud, sur cette route. Dites, on n'a pas garé la Gwen Mobile ici tout à l'heure? Oh mon Dieu, la Gwen Mobile a disparu. C'était une bonne idée, n'est-ce pas, Rex? Quoi, de voler un chariot? Non, de repeindre le château en bleu. Bien sûr, de voler le chariot. Ah ouais, c'est vraiment génial. Un truc super méchant et super intelligent. Eh ben voyons, pas de Gwen Mobile, pas de quête, pas de quête, pas de fin de la quête, pas de cristal de Gawain et pas de princesse grandeur normale. Est-ce que tu as compris? Et pas de petits pois. Je suis sûr que le duc a quelque chose à voir là-dedans. Oh, regardez! Les diables du paradis. Ils sont rapides, ils sont méchants, ils sont sans pitié et ils luisent dans le noir. Il faut qu'on les rattrape. Mais comment, princesse? Moi, je sais. Sur le dos l'un de l'autre, on va les courser. On peut peut-être emprunter ces trucs-là. Xiaolong, j'aime ta façon de penser. Ils ne peuvent pas voler ces vélos. C'est malhonnête. Il a dit qu'ils allaient les emprunter. Je m'en fiche. Je vais appeler la police. On commet un vol. Voilà qui
réglera leur compte. Je suis tellement intelligent. C'en est terminé de ces petites canailles. Un nouveau plan qui tombe à l'eau. Je ne veux pas vous décevoir, mais nous n'arriverons jamais à les rattraper à ce rythme. Mais bien sûr, je dois m'alléger. Ah, là, je me sens plus confortable. Petite sœur, tu peux nous donner un coup de pouce? Allez, je vais essayer. On pédale, mais il faudrait que l'on détale. Ça a marché! Banzai! J'avais un peu froid. Comment allons-nous faire pour entrer? Princesse, vous savez très bien que nous allons y arriver. Mais comment? Eh bien, on pourrait... voyons. On pourrait utiliser une catapulte pour franchir le mur, ou creuser un tunnel, ou faire semblant d'être des vendeurs. J'ai une bonne idée. Mais qu'est-ce qu'on pourrait vendre? Des gâteaux? Des tartes? Des assiettes? Des poulets en caoutchouc? Ah! William, tu es sûr que ça va marcher? Bien sûr que ça va marcher, y a pas de souci. Dis la vérité, William. Je ne sais pas du tout si ça va marcher. Nous sommes 2 membres de votre gentille confrérie. Mot de passe. Une seconde. Une seconde, ne le dites pas, je le sais. Droit devant. Droit devant. Bonne réponse. Appelez la police! Appelez la police! Ils ont triché! Mais c'est déjà fait. Très bien. Bon, il faut trouver la Gwen mobile et Griselda. Princesse, c'est bon de vous voir à votre ancienne hauteur. Merci, Roderick. On n'est pas censé retrouver Griselda et la Gwen mobile? Qui? Notre cheval. Bien sûr. Oui, bien sûr. La mission. Et si on allait par là? Ou peut-être par là? Non, par ici. Arrêtez de bouger. Il se prend pour un chef ou quoi? Prêt? Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Hey! Ah! Hélas, pauvre et noble compagnon, nous sommes arrivés trop tard. Tu vas nous manquer. Tu étais un si bon cheval. Qu'est-ce que c'est? Je le savais. Et vous deux, qu'est-ce que vous faites là? Tous ces types se ressemblent, c'est dingue. On nous a envoyé veiller sur le cheval. Personne ne nous l'a dit. Très bien, Griselda, pas tout de suite, hein. Griselda, s'il te plaît. Tiens, Griselda, non, lâche ça, non. Donne-moi ça, non, c'est à moi. Aïe. Je vous présente mes prisonniers. Salut les gars.
n'est pas trop tôt. Je reviens dans une seconde. À l'attaque! Tu plaisantes, j'espère. Aïe! Je vous avais dit que je reviendrais. Xiao Long! Je suis prêt. Voilà. Je pense que nous devrions nous enfuir. D'accord. Ils ne me font pas peur. J'arrive! Allez, Ils vont nous rattraper! Ariel, tu peux nous aider? Oh, j'ai trouvé. J'espère que ça va marcher. Ils ont l'air de mauvais poils et il faut chasser ces os à moelle. C'est pas juste, c'est pas juste. C'est vrai, c'est pas juste, je fais tout ce que je peux. Je démissionne. C'est trop difficile. C'est pas facile d'être méchant. Bon, on s'est bien amusé, hein? Je préférais ne pas renouveler l'expérience, si Roderick. Je suis d'accord, princesse. Oh oui, je ne veux plus jamais revoir les diables du paradis. Je crois que j'ai laissé tomber le grand livre de magie derrière nous. Comment? Je plaisantais. Super Super drôle. Très amusant. Oh, c'était juste une blague. On ne plaisante pas avec ça, Ariel. Où est la princesse? Princesse! Elle doit bien être dans les parages. Viens là, Gwenny Gwenny. On dirait qu'elle a été enlevée de sa chambre au beau milieu de la nuit. La serrure est cassée. Les ravisseurs ont dû forcer la porte. Des ravisseurs? Calme-toi, William. Si la princesse avait été enlevée, elle n'aurait pas eu le temps de se changer et de laisser son pyjama. C'est un gant, Sir Roderick. Ah, je vois. C'est ce qui expliquerait que son pyjama a 5 manches et pas de cou. Je crois savoir qui est derrière cette affaire. Vous êtes contente? Vous avez tant gigoté que j'ai perdu un gant. C'était mes préférés. Ils avaient mes initiales. Sortez-moi de cette cage immédiatement, sinon vous perdrez beaucoup plus qu'un simple gant. Ce n'est pas vous qui donnez les ordres, princesse. Vous êtes notre prisonnière, vous comprenez? Rien ne peut plus m'arrêter. Vous n'avez plus le moindre espoir. Vous allez voir tous les deux. Sir Roderick va vous rattraper et vous allez en pâtir. Pas de problème. Les chevaux ont simplement besoin de manger. J'ai un grand sac d'avoine dans la carriole. Et en ce qui concerne vos amis, princesse, jamais ils ne vous retrouveront. Hein? Oh. Hein? Oh. Ils appartiennent bien au duc. Comment en être sûr? Pour une fois que je fais les choses moi-même et que ça marche, et maintenant c'est tuile. Ah. Hein?
celui qui apportera un cadeau d'anniversaire qui fera sourire ma fille gagnera son propre poids en or. Mais c'est parfait, ça. Plus rien. Pas de princesse, pas de duc, pas de rex. Tu ne penses pas que... Oh, mon Dieu, ils ont tous été enlevés. Qu'est-ce que c'est? Une affichette pour l'anniversaire d'une petite fille. On devrait peut-être y aller. Feriel, tu peux consulter le grand livre de magie, ça pourrait nous aider. Si vous voulez trouver ce que vous recherchez, vous devez aller à l'anniversaire d'une petite fille. Ah, j'avais raison. On y va. Ça sent pas très bon, cette affaire. Oh, ne me dis pas que tu as peur d'une petite fille. J'ai fait ce gâteau d'anniversaire au flanc de mes propres mains. Moi, j'ai dit... Ne t'en fais pas, mon ange. Je suis sûr qu'on te trouvera quelque chose. Moi aussi, je l'espère, mon papounet. Sinon, je crois que je vais... Quelle charmante petite fille. Encore une poupée débile! Non. Celle-ci est différente. Celle-ci est en vie. En vie? Vous devez m'aider. Je suis une princesse qui a été enlevée par ces deux voyous. Papounet, tu peux le payer. J'ai rien pigé. On enlève la princesse juste pour la donner à quelqu'un? Tu ne comprends donc pas? Nous venons de livrer la princesse à une vie entière d'incarcération. Et en plus, nous partons avec une énorme fortune en or. Ouais, ça commence à me plaire, ce plan. Eh bien, nous avons retrouvé la princesse Gwendoline. Oui, mais comment faire pour éviter ce garde? Ne vous en faites pas, les amis, car j'ai un plan. Et mon plan est... de demander à William de trouver un plan. Ah, d'accord. Seolong, je vais avoir besoin de tes qualités de cuisinier. Ah, mon plan est déjà bien parti. Chut, je n'y peux rien. Ah! Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Tu as vu la taille de ce type? Ouais, William, il est super nul ton plan. Je crois qu'il est temps de faire un brin de magie. Bonne idée, petite sœur. Il ne faut pas perdre de temps, sinon on est cuit. Il faut prendre ce qui était grand et le rendre petit. Bon, bien. Nous avons semé le garde. Oh, chouette, hein? Dis-moi que tu sais comment inverser cette formule magique. Pas tout à fait. Mais ce n'est pas une formule très puissante. Il faut juste attendre un peu qu'elle s'épuise. Laissez-moi tranquille. Au secours, au secours. Et alors, la belle princesse fut faite prisonnière par le méchant dragon. Ah, voyons où est ce méchant dragon. Viens là, mon petit doudou. Où es-tu? Dodo! Il faut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'elle a bien pu vouloir dire par méchant dragon? Une petite seconde, où est Sir Roderick? Ah, tu ne crois pas que le chat... Waouh,
cette maison de poupée a tout pour plaire. Et c'est alors qu'arrive le grand méchant dragon. C'est le plus beau jour de nos vies, Rex. Hein? Tu ne rigoles pas. C'est le plus beau jour de nos vies et tu ne rigoles pas. Pourquoi tu ne rigoles pas? Donne-moi ça. Ils sont là. Mais comment ont-ils fait pour trouver la princesse? Ils vont tout gâcher. Bon, on y retourne. Vous pourriez crier un peu plus fort? À l'aide! Eh bien moi, je n'attends pas une seconde de plus. Cette demoiselle en détresse a besoin de son preux chevalier. Je vous dis adieu. Mais vous êtes fous! Vous ne mesurez que 20 cm! Comment pensez-vous pouvoir vous battre contre un chat et une petite fille? Explique-le-lui, William. C'est facile, il ne faut rien faire. Rien du tout! Rien du tout. Une poupée de chevalier? Parfait! Au moment où tout avait l'air perdu, un brave chevalier est arrivé pour sauver la princesse. Le méchant dragon n'est pas de taille à affronter le preux chevalier. Notre héros vient délivrer la princesse et l'emporte loin, là où elle sera en toute sécurité. Et c'est là que la princesse récompense le chevalier en l'embrassant. Mais avant qu'elle ne puisse l'embrasser, elle fut enlevée par d'autres petites poupées vivantes. Des autres poupées vivantes? Ma poupée vivante s'est sauvée! Je crois bien que vous me devez beaucoup d'or. Désolée pour la formule magique, les amis. Je vais m'entraîner. Ne te fais pas de soucis. Maintenant, nous avons tous retrouvé notre taille normale. Sauf pour Roderick, je crois que sa tête est encore plus grosse qu'avant. Je ne sais pas, princesse. Héros est un bien grand mot. Mais vous étiez vraiment incroyable, c'est Roderick. S'il vous plaît, c'en est trop, arrêtez. Non, en fait, vous pouvez continuer. Le grand méchant dragon recherchait sa proie, une belle, jeune et innocente princesse. J'ai dit une belle, jeune et innocente princesse! C'est nul. William, Xiaolong, le temps est venu pour votre toute première leçon de chevalier. Commençons au tout début par la leçon numéro 5. On ne devrait pas plutôt commencer par la leçon numéro 1? Mauvaise réponse, 2 points de moins. Mais c'était une question. Mauvaise réponse, Xiaolong. Eh ben, vous avez tout plein de trucs à apprendre avant de devenir de vrais chevaliers, vous deux. J'imagine qu'il va falloir commencer avec la leçon numéro 1. Quel est le meilleur ami d'un chevalier? Oh, ça c'est facile, son épée. Ce n'est pas son épée. Bah alors, et si c'était ce sabre de lumière que je viens d'inventer? Alors là, William, c'est le truc le plus ridicule que j'ai jamais vu de ma vie. Tu vois, ça ne marche même pas. Xiaolong, tu sais quel est le meilleur ami d'un chevalier? C'est peut-être ses mains. Oh. Non. Alors, son armure. Côte de maille? Sa massue. Une lance? Un cheval. Une cafetière? Un déguisement. Oh, un bain de bouche? Le meilleur ami d'un chevalier est, bien sûr, le truc qui lui est le plus utile et... attendez, je vais m'en rappeler.
Alors, le meilleur ami d'un chevalier, c'est un grand... Je savais, c'est le meilleur ami... Oh. Encore une petite seconde. Je crois connaître la réponse, Sir Roderick. Moi aussi. Vous entendez ça, les gars? Les filles croient savoir quelque chose à propos des chevaliers. Le meilleur ami d'un chevalier, c'est son ami. Bonne réponse. Elle a raison. Elle nous a vraiment eu là. Alors, on peut y aller, s'il vous plaît. Le grand livre de magie dit que nous sommes très près du pays des embrouilles. Est-ce peut-être le pays des embrouilles? Le grand livre de magie pense que c'est bien là. En voilà une bonne nouvelle. C'est vraiment formidable. C'est tout à fait incroyable. Tu peux me rappeler pourquoi? Le cristal de Gawain, Sir Roderick. Il est au bout de ce chemin. Et princesse Gwendoline va pouvoir retrouver son trône. Alors qu'attendons-nous? Alerte au cristal. Alerte au cristal. Oh, oh. Fais pas net. Arrête ça tout de suite, toi! Que se passe-t-il? C'est quoi ce bruit? Oh, ce n'est rien, ce n'est que l'alerte au cristal. Il fait le bon. L'alerte au cristal! Non, non, ce n'est pas possible! On est terminé. Cuit à la casserole. Au moins, on va prendre l'argenterie. Rex, on ne peut pas abandonner! J'ai besoin de ton aide! Attendez une petite minute. Vous me demandez de l'aide à moi? Eh bien, oui. Oh, ça me fait trop plaisir. Un peu plus fort. Oui, j'ai besoin de ton aide! J'ai besoin d'un plan! Alors, as-tu un plan? Peux-tu les arrêter? J'ai trouvé. Mais qu'est-ce que c'est, allez-vous? Dis-moi! Embrassez la bague avant. Les 4 bagues. Bon, alors, c'est quoi ce plan? Sorcier, réveillez-vous. Qu'est-ce que vous voulez? Vous allez voir. Voilà le cristal. Je n'en crois pas mes yeux. Il est magnifique. On se calme, ne nous excitons pas trop. Simplement parce que nous avons voyagé pendant toute une année et que nous nous sommes battus avec des dragons, des fées maléfiques, des sorciers pourris et quelques dingues, ça ne veut pas dire qu'il faut se réjouir si vite parce que nous avons terminé notre mission et réalisé notre rêve. Mais on peut tout de même faire un petit peu la fête. 2, 4, 6, 8, c'est laquelle qui est la plus belle? Wouhou, Gwendoline! Félicitations! Vous avez trouvé le cristal de Gawain! C'est moi qui voulais dire ça. Dommage. Maintenant que vous avez trouvé le cristal, vous avez 3 vœux! C'est formidable. Il ne nous reste plus qu'à faire un vœu, princesse. Mais croyez-vous? Ouais, parce qu'en tant que gardien du cristal, on va le cacher à nouveau! Il y a trop de gens qui le cherchent, vous comprenez? Attendez, il pourrait s'agir d'un piège, princesse. Je ne fais pas confiance au petit castor qui parle. On va tester tout ça, d'accord? Je souhaite avoir une tasse de chocolat chaud. Vous venez de gaspiller un souhait, Sir Roderick. Leçon de chevalier numéro 2, les garçons. Il faut toujours tout vérifier. Je souhaite avoir une tasse de chocolat chaud. C'est trop chaud. Il n'y a plus qu'un seul souhait. Faites votre souhait, princesse. Je souhaite que... Ne te trompe pas, poupée! Si j'étais toi, je ferais tarte en copain. C'est pas sympa. Oh, c'est incroyable. Voici vraiment le moment venu. Nous sommes au bout de nos peines. Je souhaite que... Je ne sais
C'est pas ce que je veux. Princesse, que vous arrive-t-il? Qui êtes-vous? Que fais-je ici? Un peu confuse. Vous! Qu'avez-vous fait à la princesse Gwendoline? On lui a effacé la mémoire. Tu peux y aller, sorcier. Qui êtes-vous? Moi, je sais, je suis... Où suis-je? Tu es... Qu'est-ce que je fais là? Je ne sais pas. C'est devenu vachement bizarre. Allez, on se casse. À plus. Où suis-je? Pourquoi je parle avec un accent bizarre? Pardon, mais est-ce que je vous connais? Où sommes-nous? Rex, qu'est-ce que tu leur as fait? Comme je le disais, j'ai effacé leur mémoire. En fait, je leur ai donné une amnésie. Peu importe. J'en ai assez! S'ils ne peuvent plus se souvenir de qui ils sont, ils ne peuvent plus se souvenir de leur mission ou du cristal ou de rien. L'histoire est finie. Et toute leur mémoire est là-dedans. Rex, tu es un génie. Yahoo! Je suis le roi du monde! Je suis le roi du monde! C'est lui le roi! C'est lui le roi! La 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 la! Allons-nous-en vite! Bonne idée, personne dont j'ignore le nom et qui elle est. Et hop! Et hop! Et hop! Ce n'est pas la peine de vous sauver, nous sommes tous des amis ici. Rex, que devrions-nous en faire? Ben, ils ne sont plus une menace, alors jetons-les dans un bain d'acide. Non, c'est trop facile, voyons. Oui, je sais! Ce qu'il faut... Et alors, voilà ce que j'aimerais beaucoup, vous voyez, c'est que... Et surtout, vous comprenez. Et alors... Si je fais ça, je ne pourrai plus les récupérer. Zappez-les, j'ai dit! Zappez-les! Et pour mon prochain spectacle, je vais les couper en deux. Ah, va me chercher ma bouffe, cuistot. Oh non! Et hop! Et hop! Eh, je ne sais pas pour qui vous vous prenez, mais je vous trouve nul. Là-bas! Une, deux, frappez dans les mains et tournez. Et de une. C'est fait. Je peux retourner dormir maintenant. Venez voir la plus petite femme du monde. Donnez-lui des miettes, écoutez-la parler. Alors, ils sont vraiment partis. Ils sont vraiment partis. Pour toujours. Pour toujours. Rex, ceci est le début d'une grande et très belle amitié. Qu'aurais-je pu faire sans toi? Pas grand-chose, en fait. À suivre. Le haddock perdu de l'hystérie? Où va-t-on trouver ça? Le livre dit que nous allons le trouver dans le fleuve du ridicule. C'est là-bas. Tu vois, si Hollande, c'est comme ça qu'on trouve les choses. On demande. Heureusement que je suis là. Mais pourquoi chez votre mère?
pourquoi venir ici? Cet endroit me donne la chair de poule. Je vais te dire pourquoi. La princesse et ses amis ne sont qu'à 2 pas d'ici. C'est donc l'endroit idéal depuis lequel je peux lancer mon nouveau plan diabolique. Je te présente... Oh, je sens que je vais avoir une migraine. Brad la brute. La ferme, imbécile. Mère ne sait pas que tu es là. Votre mère ne sait toujours pas que vous êtes un gros méchant qui tente d'attraper des gentils? Non. En fait, je n'ai pas encore trouvé le bon moment pour le lui dire. Alors, Brad, tu vois ces gens-là? Je veux que tu les écrases. Non! Putain! Ce n'est qu'une image d'eux! Les vrais sont quelque part dehors. Écrasé! Et voilà, j'ai une belle migraine. On n'a toujours pas attrapé de haddock, petite sœur. C'est pourtant bien là qu'on devrait le trouver. Je vais te montrer comment il faut pêcher, mon petit William. Ah, ah, tu vois, c'est une question de poignet. Tu vois, c'est facile. Qu'est-ce que vous faites dans la rivière? Vous allez faire peur aux poissons. Allez, assez de plaisanterie. Écrasé! 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 Cette fois-ci, Rex, cette fois, j'y suis vraiment arrivé. Où est le petit beignet à sa maman? Te voilà! Il ne faut pas rester enfermé toute la journée. Il faut que tu sortes et que tu prennes un peu d'air et que tu prennes un peu de couleur, mon chéri. Quel est ce bruit? Oh, ça n'est rien. Venez, mère, allons-y. Oh, que c'est bon de prendre l'air. Ah là 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 là, et la vie est belle. Oh là là. Écrasé! Écrasé! Lâche-moi, espèce de grosse brute! Arrêtez! Qu'est-ce qui lui arrive? Je crois qu'il est amoureux de la princesse Gwendoline. Moi, je vous aime. Moi, Brad. Ah! Ne touchez pas à cette demoiselle, espèce. Brad, ce n'est pas gentil. Oh, désolé. Du caddie écrasé. Le duc! Non, château. Là-bas. Il doit vraiment se régaler à regarder tout ça sur sa satanée pierre de vision. Dommage que nous n'ayons pas d'ogre à lui envoyer. Hé, je viens d'avoir une idée. Tu es sûr? Quand tout est trouble, il faut un double. Presto, bingo, échanger ces deux cerveaux. William? Moi, Brad. Bon, ben, personne n'est parfait. Ouah, j'y vais. Ah, je déteste l'air de la campagne. Ah, quelque chose s'est passé pendant que j'étais parti, Rex, à part que tu as mangé mon déjeuner. Rien ne s'est passé, sauf que votre plan diabolique a changé d'avis. Comment? Non, Brad, retourne-toi. Retourne les voir et écrase-les. Non! Espèce de gros tas de viande d'ogre pourri. Oh, j'en meurs. Il ne reste plus qu'une seule chose à faire. Lâcher la peste, les inonder, les incendier. Non, il faut commander un autre ogre. Aïe, 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 aïe. Moi, faire tout ce que tu veux. Oh, mais il a gardé sa mauvaise haleine. Milady,
Vous êtes saine et sauve. Si cette brute n'avait touché qu'un seul cheveu sur votre tête... Je te demande pardon, William, mais la princesse a déjà un preux chevalier. Me battre avec toi pour elle. Toi? Mais William... C'est Roderick, ce n'est pas William. Bien sûr que c'est William. Je le reconnaîtrai n'importe où. Petit bonhomme, les cheveux en bataille, 2 jambes. Mais où est passé cet horrible ogre qui a... Laisse-moi! Laisse-moi! Tout de suite! Les garçons, ça suffit! Oh non, pas question, on va régler cette affaire tout de suite avec une épreuve de force, d'accord? Comme tu veux. Mais qu'arrive-t-il donc à ce garçon, Rex? Moi, ça me plaît quand les écuyers se rebellent. Toi? Mais tu n'as donc rien compris. Je t'ai ordonné d'écraser la princesse et ses amis. Moi! Oui, ça, tu l'as déjà dit. Mais pourquoi es-tu Je vous écrase! Oh! Ouais! Wouhou! Faut pas le chercher, le Roddy! Pas mal, mais tu peux faire ça. Ah! Super facile! Les garçons, de vrais enfants. Que se passe-t-il exactement ici? Il a voulu me frapper, maman. Ah bon? Quel gros méchant! Eh bien, moi, je vais te montrer ce que je fais au gros bruit! Tu as vu ce que tu m'as fait faire? Ah! Mais est-ce que tu peux faire ça? Je l'ai. Ah, non, je l'ai pas. Quel ogre stupide! Tu ne remets plus jamais les pieds ici! Ah ah! Maintenant, on va voir. Mon ogre de remplacement est arrivé. Oh oui! Oh non, non, je suis pas... Non, ce n'est pas lui qu'il faut attraper. C'est la princesse. D'accord. Des pompes. Celui qui en fait le plus gagne. Qu'est-ce qui vient d'arriver? Vite, faut que tu nous retransformes! Au secours! Mais qui fait ça? Moi aime toi. Berk! Quand la situation ne s'améliore guère, il faut vite faire machine arrière! Oh! Oh! Beauté. Encore une fois? Oui, il l'a trouvé, le haddock perdu de l'hystérie! Mon héros! Eh oui, il a juste fallu que j'utilise ma tête. Mais qu'est-ce qu'on en fait?
Bon, problème de résolu. Voilà ce qui arrive quand on veut jouer au petit malin avec ses amis. Ce n'était pas mon ami et je ne jouais pas avec lui. Ça suffit. Ne sois pas insolent et tu n'auras pas de dessert ce soir avant d'avoir bien nettoyé ce Capharnaüm. Et tu n'auras pas de dessert avant d'avoir bien nettoyé ce Capharnaüm. Et vous avez raté un coin. Oh, la vie est tellement injuste. Ouais. Est-ce que nous nous rapprochons du pays des embrouilles? Alors, voyons. Hein? Ça, c'est bizarre. Le livre dit qu'avant d'avancer, l'un d'entre nous devra faire face à sa trouille sans faire la bouille. Et ça veut dire quoi? L'un d'entre nous devra faire face à ses peurs. Si quelqu'un doit s'opposer à ce mariage, qu'il le fasse maintenant ou qu'on n'en parle plus. Rodrigue! Au secours! À l'aide! Oh non, il n'est pas question que je danse. Peur? Je n'ai peur de rien. Bon, à part des bébés géants. Voyons. Rodrigue a peur de Sir Bradley de la Castagne. Qu'est-ce que vous lisez? Oh, un vieux livre de classe de mon lycée médiéval. C'est marqué que Gwendoline était la plus susceptible de devenir reine. Et non, c'est marqué que Roderick était connu pour se faire tabasser par Sir Bradley de la Castagne. Je l'ai trouvé, mon plan. Est-ce que tu penses à ce que je pense? Ça m'étonnerait. Super le poulet Siolong. Ouais, super bon. C'est quoi ta recette? C'est délicieux! D'accord, j'avoue tout. Je l'ai acheté dans une échoppe. 2 pots entiers pour le prix d'un. Je n'ai pas pu résister. J'ai perdu mon honneur. C'est pas grave, Siolong, ça reste le meilleur repas que tu nous aies jamais servi. Et qui a fait ça? Savoureux. Oh, salut, Bradley. Ah, Bradley! Tu as toujours peur de moi, mon petit Roderick. Non, mais ne me mords pas, s'il te plaît. Pose-le, Bradley, je te l'ordonne. Gwenny, est-ce bien toi? Oui, et c'est Princesse Gwendoline maintenant. Eh ben, Gwenny, tu n'as pas pris une ride. Oh, merci, Bradley. Arrête de taper sur Roderick. Ouais, Bradley, arrête de taper sur Roderick, sinon je ferai quelque chose que j'aurais dû faire il y a très longtemps. Ah ouais? Et quoi exactement, Roddy? Descendez, Sir Roderick. Je ne suis pas Roderick, je suis un singe. On peut vous voir. Je suis un singe et je vis dans les arbres. Regardez. Qui est ce Sir Bradley, Sir Roderick? Vous devez nous le dire. Tout ça a commencé au lycée médiéval, le lycée où j'ai fait ma terminale.
C'est bizarre. Et en tant que surveillant, j'exige de savoir ce qui se passe ici. Rien, je le secoue un petit peu, c'est tout. Vas-y, montre-moi. Est-ce que je t'ai dit d'arrêter? Encore. Là, ça suffit. Maintenant, emporte ce message à Gwendoline. Je suis trop timide pour le faire moi-même. Ah! Il faut vraiment que vous vous imposiez, Roderick. Défendez-vous. Ça alors, vous avez raison. Je vais m'y mettre. Quand je serai un peu plus vieux. Peut-être, si j'ai le temps. Vous pourriez peut-être faire de la musculation, vous entraîner, je ne sais pas. Mais ne laissez pas Bradley vous faire du mal. J'ai mon cours de yoga maintenant. Salut. Tout ce que vous voulez, Gwen. Salut, Roderick. Salut, Gwendoline. Vous avez vu? Waouh! Maintenant, vous pouvez vous défendre contre Bradley. C'est vrai? Qu'est-ce qui se passe ici? On parlait justement de vous. Ah bon? Roderick veut vous affronter en duel. J'ai dit ça. Alors à midi pile, ne sois pas en retard, mon petit Roddy. Bien joué, Roderick. Vous lui avez cloué le bec. Ah bon? Il s'est sauvé. Il a eu peur de se battre. Non, il s'est engagé dans le groupe des guerriers les plus féroces du royaume. C'est dommage, parce que j'allais me faire un plaisir de lui faire rencontrer mon poing gauche et mon poing droit. Aïe! C'est maintenant votre chance de lui faire rencontrer votre poing gauche et votre poing droit. Vous devez faire face à vos peurs. Regardez Bradley. Il essaie probablement de prendre votre place. Vous devez agir vite. J'ignorais que j'étais si méchant que ça. Ce qui expliquerait pourquoi je n'ai pas vraiment d'amis. Vous avez des amis maintenant. C'est quoi ce bruit? Oh non! Voilà justement, Roderick. Je vais lui demander pardon pour le mal que j'ai pu lui faire. Allez-y, Roderick! Ouais!
crois que Roderick et moi, nous pourrions vraiment devenir les meilleurs amis du monde. Non, Roderick, non! Mais il m'attaque! Roderick, arrêtez! Il allait vous demander pardon! Allez, Roderick! Ouais! Mais laisse-moi défendre! Pas encore! Roderick, arrêtez! Ne vous en faites pas, princesse! Je maîtrise la situation! Ouais! Alors, qu'est-ce que vous vouliez me dire? Qu'est-ce que tu fais, Rex? Je veux un nouveau plan, et un plan de secours, et un autre plan de secours, et un autre, et un autre, et un autre, et n'arrêtez pas avant que je vous le dise. La vie est injuste. Au boulot! Eh ben, j'ai finalement fait face à mes craintes et je me sens super bien. Ouf! Eh bien voilà qui est terminé, Feriel. Le grand livre de magie devrait nous donner notre prochaine mission. Alors, voyons. Il dit que... Hein? Il dit toujours que nous devons faire face à nos peurs. Mais c'est impossible! J'ai déjà fait ça. Je n'ai plus peur de rien maintenant. Sauf des... C'est bien là, Feriel? Oui, le grand livre de magie dit que c'est bien le navire. Il dit qu'une carte sacrée peut nous mener au pays des embrouilles. Mais on ne peut la trouver qu'à l'intérieur de la barbe de... De celui qui n'a pas de poils? Elle ne peut être trouvée que sur le bateau de croisière... Titanicus! Ah! Oh, mais je peux lire! Chut, il y a quelqu'un qui approche. Oh, le voilà, mon nouveau navire. Êtes-vous bien sûr de vouloir abandonner la vie de pirate pour devenir le capitaine d'un bateau de croisière, capitaine? T'as un problème avec les bateaux de croisière, hein? Non, pas de problème. La bonne nouvelle est que vous pourrez finalement vous débarrasser de cette barbe en bois. Et qu'est-ce qu'elle a, ma barbe en bois? Tu l'aimes pas, hein? Non. Elle est bien. C'est une belle barbe, surtout qu'elle n'a pas de poils. C'est celui qui n'a pas de poils. Il faut mettre la main sur cette barbe. Mais comment? J'ai une idée. Moi aussi, j'en ai une. C'est quoi la vôtre, Sir Roderick? Merci, cerveau. Je sais que certains d'entre vous pensent que mes idées sont un peu farfelues parfois, mais celle-ci va marcher. J'en suis sûr. Non. C'est si simple. C'est parfait. Alors dites-la nous, Roddy. Mince, je viens juste de l'oublier. Je déteste quand ça m'arrive. Eh bien, moi, je dis que nous n'avons qu'une seule chance. Il faut se fondre dans le décor. Je ne sais pas si c'est ce que voulait dire William quand il a dit se fondre dans le décor, c'est Roderick. Détends-toi, Xiaolong. J'aurai terminé dans 5 minutes. Allez, venez, on va trouver le capitaine. On doit lui prendre sa barbe. On dirait que c'est plutôt lui qui nous a trouvés. Laissez-nous immédiatement. Par la moustache du grand nabab et par la culotte de mon grand-père. Il y en a d'autres. Mais nous sommes vos gentils moussaillons, capitaine. Eh bien, si c'est vrai, quel est mon nom? Vous vous appelez capitaine? Et moi, capitaine Barbe en Bois, je déteste les passagers clandestins. Allez, avancez! Par toutes les moules à frites, je vais vous apprendre, espèce de minable mouette, à monter comme ça sur mon bateau. Je vais vous faire une proposition, Barbe en Bois. Nous travaillerons sur le bateau pour gagner notre passage. Fini la parlotte, il est l'heure de marcher.
nos passagers, capitaine. Capitaine, voilà des heures que je sonne pour avoir du service et personne ne répond, c'est intolérable. Ah, par tous les moules à gaufres. Occupez-vous de ces deux-là et je vous épargnerai. C'était peut-être pas une si mauvaise idée de sauter avec les requins. Oh, comme j'aime le grand air marin, le vent, l'iode. Oh, j'aime le vaste océan, Rex. Ah, comme je déteste le son d'un duc qui s'amuse. Si seulement on avait emporté la pierre de vision. Oh, voyons, Rex, nous sommes en vacances. Loin de tous nos soucis, loin de la princesse et de ses amis. Mais où est donc ce serveur? Votre boisson, monsieur. Bon, d'accord, alors qui a fait ça? Oh, je vois la barbe. Elle est sur sa table de chevet. Souhaite-moi bonne chance. Qui est-ce qui se faufile dans ma cabine? Oh, mais le voilà, mon perroquet. Merci de me l'avoir trouvé, capitaine. Oui, capitaine! Ça ne ressemble pas à un perroquet. C'est un perroquet chauve. Bah, y a pas de honte à ça. Maintenant, déguerpissez. Un pirate pour sa slave, on voit une fois par an. Un pirate Ce n'est pas la peine de me remercier, Rex. Vous inquiétez pas. Oh, tu verras. Je sais qu'un bon massage nous aidera à nous détendre tous les deux. Est-ce que vous pensez la même chose que moi? Oui. Vous pensez à quoi? Oh, faites la même chose que moi. Vos masseuses sont là. Vos masseuses sont là. J'espère que vos mains ne sont pas froides. Eh bien, ça détend vraiment bien, hein, n'est-ce pas, Rex? Le duc et Rex vont certainement se rendre compte de qui nous sommes. Oui, mais nous devons quand même trouver la carte dans la barbe. Je crois qu'il nous faut un plan. Un plan particulièrement intelligent et digne de nous tous. Certains disent que quand ils montent sur scène, le monde entier tombe dans une grande déprime. D'autres disent que... Allez plus vite que ça. Messieurs et messieurs, je vous prie de faire un triomphe à Ferielita la mystérieuse et son assistant Willem. La lumière déguerpit et le jour devient nuit. Bien joué, Feriel. Duc! Duc! Oh, mais qu'est-ce qui te prend, Rex? Tu fais une nouvelle crise? Duc! Ah, qui a piqué ma barbe? Fuyez, Sir Roderick! Fuyez! C'est la princesse et ses amis! Emparez-vous d'eux! Oh! 100 pièces d'argent à l'homme qui attrapera ces vermines!
Disons plutôt 20 pièces d'argent. Certains disent que vous... Allez-y, je fais diversion. Nous sommes coincés. Un vrai chevalier n'est jamais coincé. Allez, fonce, Griselda! Galope comme le vent, ma belle. Mais où peut-on aller, Sir Roderick? Eh bien, Feriel, il nous faut un peu de magie. Il n'y a qu'un seul et unique endroit où vous irez, mon cachot. Emparez vous deux! Si vous approchez, c'est la barbe qui va trinquer. Calmez-vous, les gars. Il a pas l'air de rigoler. Oh, mais ce n'est qu'une barbe en bois. Oui, mais par les ventouses de toutes les pieuvres, c'est ma barbe en bois, moi. Avant que les choses ne se gâtent, partons d'ici en toute hâte! Certains disent qu'il ressemble à une poule déplumée. Certains disent qu'un capitaine sans barbe, c'est comme un navire sans voile. Certains disent... Ah! La voilà. La carte sacrée! Ah, nous voilà repartis au pays des embrouilles! Que se passe-t-il si la glace fond? On se noirait, Sir Roderick. Oh, d'accord, je me sens mieux. Il faut les détruire! Il faut les détruire! Mais utilise ton souffle de feu, dragon! Plus vite, Griselda, plus vite. Non! Il s'échappe! Non! On note de ne plus jamais utiliser cette agence de dragon. C'est la 8e fois ce mois-ci que la princesse et ses amis s'échappent. Oh, tu exagères, Rex, ce n'est pas vrai. Eh bien, regardons le bilan, d'accord? Vous avez planifié 2 attaques par semaine et tout en capoté, ce qui fait 8 échecs rien que ce mois. Mais ce n'est pas facile de garder le rythme avec un emploi du temps comme ça. En plus, ce n'est qu'un mauvais mois, voilà tout. Et si la princesse et ses amis gagnaient et que vous perdiez? Ça n'arrivera jamais, je suis trop méchant et un trop grand génie pour que cela arrive. Mais si ça arrive quand même. Sortez de mon château, maintenant! Rex, mais qu'est-ce que tu fais? Je vais rejoindre l'équipe gagnante. Bon, alors voilà une autre devinette. Et quel est l'objet qui se mouille tout en séchant? Attendez une petite minute, ça va m'aider à penser. Je sais, une serviette. Bien joué, William. C'est quoi? Oh mince! Ça nous arrive droit dessus. Baissez-vous.
veux dire bonjour. Espèce de traître à six pattes, j'espère qu'ils vont te torturer. Et qui es-tu, toi? Je suis Lucius, le millionième cousin de Rex du côté de sa mère. Vous m'avez demandé? Ah oui, Lucius. Par ici, j'ai un petit travail pour toi. Ah, super, j'adore travailler, moi, vous allez voir, et je suis loyal en plus. Oui, très bien, Lucius. Quand je te fais signe, tu dois couper la corde, d'accord? D'accord, votre malfaisance. Vas-y. Ok, j'y vais. Et moi, je dis que c'est un Je espion. suis pas un espion. Je change de bord. Je veux faire partie d'une équipe qui gagne. Je ne lui fais pas confiance. Moi, je dis qu'il faut l'écraser. Ça, ce serait une grosse erreur. Ah bon? Et pourquoi? Parce que je connais tous les plans du duc. Je sais où il a mis tous les pièges. Vous avez besoin de moi. Prouve-le. Un dragon droit devant. Un dragon? Mais tu plaisantes? Il n'y a qu'une route déserte. Patate, patate. Que s'est-il passé? Je connaissais le mot de passe. Un coup de bol. Toi, je t'aime pas. Eh bien, moi non plus. Aïe! Tout le monde aux abris! Vite, vite, avant que Rex ne puisse les avertir de nouveau! Oui, au grand diabolicissime. Aïe! Je vous ai fait mal? Le duc va maintenant envoyer 5 boulets de canon dans une formation en V. C'est du bluff, tout ça. En fait, Xiaolong, je crois qu'il a raison parce que je vois 5 boulets qui arrivent droit sur nous. Oui, je confirme. Sautez! Eh bien, on a peut-être besoin de lui. Qui est pour? Levez la main. Je vote pour qu'on l'écrase. Roddy? Ah oui! Ce sale cafard, je vais le pulvériser, je vais l'écrabouiller! Lucius, apporte-moi mon grand livre de méchants! Oui, votre malhonnêteté. Je vais lui apprendre! J'ai un petit creux. Je mangerais bien un petit truc. Prépare-moi une belle assiette, hein, et que ça saute. Vas-y, Xiaolong, on a besoin de lui. Et ne l'oublie pas, petit. Alors, voyons. Non, pas ça. Non. Voilà exactement ce qu'il me faut. Martin le monstre! Martin le monstre! Hein? Ouais, c'est ça la belle vie. Xiaolong! Qu'est-ce qu'il y a, Sir Roderick? Ça! Quelqu'un a une idée? Pourquoi tu nous as pas averti qu'il arrivait? Je sais pas. Il est pas sur le calendrier avant l'année prochaine. Faudrait que quelqu'un lui dise. Et vite! Je crois que je peux m'en occuper. Voyons. Œil de marmotte, poil de carotte, délivre-nous de cette grosse...
Je ne vous veux pas de mal. Je suis venu chercher la créature qu'on appelle Rex. Rex? Ouf, quel soulagement. C'est toi qui le veux, Rex. J'ai vraiment eu peur pendant 2 secondes. Vous pouvez le prendre. Pitié! Il faut que vous m'aidiez, les gars! C'est la journée de l'amitié pour les cafards! Ne me laissez pas me battre contre lui tout seul! Je ne m'en sortirai jamais! Il faut voter. Qui est d'accord pour aider Rex? L'esprit d'équipe, Xiaolang, l'esprit d'équipe. Ouais. Alors, nous sommes d'accord, nous allons aider Rex. Je reviens tout de suite, les amis. Je vais te donner un avertissement, un seul. T'as intérêt à te barrer. Oh! Allez-y, les gars! Oh! Oh! Non, pas comme ça, Roddy. Tu ne pourrais pas nous donner un petit coup de patte? Je m'occupe de la technique. Vas-y, William, tu es sur un max. Aide-les, Rex! J'ai l'air d'un combattant, moi. Il s'en tire bien. Bien joué, les gars. Bien joué. Continuez. Bon, ça suffit. Tout le monde arrête de se battre. Cher monsieur le monstre, nous avons changé d'avis. Ah bon? Nous allons nous en débarrasser nous-mêmes. Mais on était en train de gagner. Feriel, un petit coup de main? Mais bien sûr. Écailles de poisson et poils de rat, que ce cafard parte loin de là. Tu as vu ça, Lucius? Ils se sont débarrassés de Rex. Il y a tout de même une justice dans ce bas monde. Alors, comme ça, tu es revenu. On ne m'a pas donné le choix. Alors, Lucius, que devrait-on faire avec Rex le traître? On m'a dit qu'il est très important de pardonner. Oui, c'est vrai. Mais je suis un méchant. Je ne ferai pas ça à votre place. Bien joué, Lucius. De rien, cousin. Ça fait du bien de manger. Le frigo était toujours vide avec Rex. Oui, je suis ravie que tout soit redevenu normal. Ouais, tout est redevenu normal. Je suis tellement content. Pays des embrouilles, nous voilà! Voyez!